Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Salut la famille, bienvenue Papa Patrick Bolima à Kisangani et à Boniface Ndamira John, Fiston Gacha à Kinshasa, bienvenue dans la famille. Maroy Paulin. Nous allons examiner en profondeur la situation au Capitole à Washington et les raisons qui ont conduit à la perte de contrôle de Paul Kagame, qui s'est adressé aux fantômes. Nous avons quelque chose à dire. C'est comme un plat fait maison, même si vous avez mangé ailleurs, le repas familial reste incontournable. Alors installez-vous, chers ambassadeurs de Dieu, car vous avez toujours été là pour Novita pendant le bonheur et la ruine, ainsi que pour le Congo, votre pays. Pasteur James Ilunga à Kolwezi, Pasteur Paulin Ilunga à Kamako, Évangéliste José Moussa à Kinshasa, Pasteur Shegombala à Kinshasa, Évangéliste Robert Mongiro à Kinshasa, Pasteur Francisco Makumbi Kembo en Angola, et au Pasteur Bernard Mafikan Zolamezo à Chikapa. Merci pour tout. Sosten Kazanzu. Quand tu parles aux fantômes, même les vivants se moquent de toi. Kagame s'adresse aux fantômes pour exprimer son mécontentement, preuve qu'il a perdu le contrôle. Pendant ce temps, le Congo avance avec une veste neuve. C'est comme un repas familial. Peu importe ce que tu as mangé dehors, le vrai goût est toujours à la maison. Alors que les États-Unis s'efforcent de tracer des voies vers une paix durable au Congo et de renforcer les liens entre les deux nations sur le plan économique et militaire, la situation au Rwanda, avec Paul Kagame en toile de fond, met en lumière le silence pesant entourant les militaires disparus au Congo. Ce silence devient de plus en plus difficile à maintenir pour les familles qui souhaitent simplement communiquer avec leurs proches partis pour une mission non précisée. Mitterrand, Mwanda à Boma. Quand tu caches le soleil avec la main, tôt ou tard la lumière passe. Les familles rwandaises veulent savoir où sont leurs proches disparus. Le silence de Kigali est lourd, mais il ne peut pas durer. C'est comme essayer de cacher le soleil avec la main. Tôt ou tard, la lumière traverse. 2 soldats rwandais, membres d'une même famille, évacués du Congo en raison de blessures de guerre, ont fini par révéler à leur famille la vérité sur la disparition de leur frère au combat. Il a relaté. Après l'enterrement de notre frère au cimetière militaire de Kanombe, l'armée nous a demandé de garder cela secret. Malheureusement, mon frère n'a pas pu supporter la pression. Il a confié à notre mère que notre frère était tombé à Kamanyola. Suite à cela, il a subi un traumatisme et se trouve maintenant dans un établissement psychiatrique. Franklin Irunga Moanda. Quand tu caches la vérité dans la marmite, elle finit par déborder. Les soldats blessés ont fini par révéler la vérité. Le secret imposé par l'armée rwandaise a explosé comme une marmite trop pleine. Résultat, traumatisme, souffrance et famille détruite. Ce jeune homme, qui a perdu son frère dans l'est de la République démocratique du Congo, a également mentionné que l'autre de ses frères reçoit un traitement psychologique après le décès de leur cadet. Voilà la situation par laquelle Paul Kagame a mis les familles rwandaises. Gomern Goma. Quand tu joues au chef de guerre, tes propres enfants pleurent. Paul Kagame a plongé ses propres familles dans la douleur. Les frères sont traumatisés, les mères pleurent. C'est comme un chef de guerre qui croit gagner, mais qui rentre chez lui et trouve ses enfants en larmes. Donc malgré les efforts de dissimulation, l'armée rwandaise a subi d'importantes pertes sur le terrain au Congo. Bien qu'ils aient réussi à conquérir des territoires grâce à la trahison de certains officiers congolais, les militaires congolais qui ont choisi de défendre leur patrie ont infligé des pertes considérables aux troupes rwandaises. De plus, certains soldats rwandais commencent à ne plus pouvoir supporter le poids des événements tragiques et commencent à se confier. Titi Chilumba en Namibie. Quand le sac est trop lourd, même le voleur finit par le poser. Les pertes sont lourdes et les soldats rwandais commencent à avouer les souffrances qu'ils ont vécues. Le poids des atrocités est trop grand. C'est comme un voleur qui porte un sac trop lourd. Tôt ou tard, il le pose et avoue. Lorsque l'espérance l'emporte sur les armées, il est essentiel de reconnaître les efforts déployés par le président Tshisekedi, qui a toujours eu foi en Dieu. Il affirmait que cette guerre prendrait une tournure bien différente de celle vécue auparavant. Dieu n'est pas injuste et intervient lorsque tout semble désespéré.
À présent, c'est Kagame qui évoque l'injustice, que le président Tshisekedi est traité comme un nourrisson par le monde. Incroyable. Godefroid la Kilolo à Kasangulu. Quand tu marches avec Dieu, même les montagnes s'abaissent. Tshisekedi a gardé la foi, et aujourd'hui l'espérance l'emporte sur les armes. Kagame, lui, crie à l'injustice et traite Tshisekedi de nourrisson. Mais en réalité, c'est lui qui est devenu petit devant la puissance divine. Personne ne peut rivaliser avec la puissance de Dieu. Hitler était considéré comme extrêmement astucieux. Même ses plus proches collaborateurs craignaient de lui faire face pour lui annoncer sa chute. Ils préféraient tous lui dire « Nous allons vaincre ». C'est la même situation que vit actuellement Paul Kagame. Il aurait fallu quelqu'un pour lui dire « C'est terminé, tout espoir est perdu ». Mais qui aurait eu le courage de le faire? C'est ainsi que se termine souvent le règne des dictateurs, sans qu'on les avertisse directement de leur déclin. Monsieur Emery Bissoukoudia à Kananga. Quand le roi est nu, personne n'ose lui dire, mais tout le village le voit. Hitler avait des collaborateurs qui n'osaient pas lui annoncer sa chute. Kagame vit la même situation. Personne n'ose lui dire que c'est fini, mais tout le monde le voit. C'est comme un roi nu. Personne ne parle, mais tout le village rit en silence. Pendant 30 longues années, la République démocratique du Congo a vécu au rythme des rafales et des bombardements. Une génération entière d'enfants a grandi sous les bruits, assourdissant des armes lourdes, apprenant à distinguer le sifflement des balles avant même les chants des oiseaux. Les familles, chassées de leur village, ont trouvé refuge dans les forêts, dormant à même le sol, parfois sous des pluies diluviennes qui ne faisaient qu'ajouter à leur détresse. La guerre avait transformé la vie en une survie permanente, où l'avenir semblait condamné à se répéter dans un cycle de violence sans fin. Bonaventure, Amici Mwenga. Quand les balles remplacent les berceuses, les enfants deviennent vieux avant l'âge, 30 ans de guerre. C'est comme une chanson interminable, où les balles ont pris la place des oiseaux. Les familles dormaient sous la pluie, comme si la nature elle-même pleurait avec elles. Le Congo vivait dans une survie permanente, un cercle vicieux où chaque jour ressemblait à la veille. Et pourtant, au milieu de ce chaos, une conviction s'est levée, celle du président Félix Tshisekedi. Dès son accession au pouvoir, il a porté une certitude inébranlable. Le Congo ne pouvait pas rester prisonnier de ses blessures. Il fallait briser le cercle infernal de la guerre pour offrir à ses enfants, qui n'avaient connu que les vicissitudes des conflits, la chance de découvrir une autre vie. Une vie faite d'écoles, de jeux, de rêves, et non de bruit de mitrailleuses. Relie le roi à Brazzaville. Quand tu plantes un arbre au milieu des ruines, il finit par donner de l'ombre. Tshisekedi a porté une conviction, briser le cercle de la guerre. Il voulait que les enfants entendent les cris de la récréation plutôt que les rafales. C'est comme planter un arbre dans les ruines. Tôt ou tard, il donne de l'ombre et de l'espoir. Le président Tshisekedi a compris que la paix ne se décrète pas seulement par des accords signés sur du papier, mais qu'elle se construit dans le quotidien des familles. Il a multiplié les initiatives pour ramener la sécurité dans les zones meurtries, renforcer la présence de l'État et redonner confiance aux populations longtemps abandonnées. Sa vision était claire, un Congo où l'enfant ne se cache plus derrière un arbre pour échapper aux balles, mais s'assoit derrière un pupitre pour apprendre à lire et à écrire. Dielukumba Enzila Antonio à Luanda. Quand l'enfant tient un cahier, il oublie le bruit des fusils. Tshisekedi a compris que la paix ne se signe pas seulement, elle se vit. Il voulait que les enfants se cachent derrière des pupitres, pas derrière des arbres. Chaque initiative était une pierre posée pour reconstruire la maison Congo. Dans ses discours, il n'a cessé de rappeler que l'éducation est l'arme la plus puissante contre la fatalité. Car un enfant qui va à l'école est un enfant qui se libère des chaînes de la guerre. C'est un futur médecin, ingénieur, enseignant ou artisan qui contribuera à reconstruire le pays. Tshisekedi a voulu que chaque cahier distribué soit une victoire contre l'ignorance et chaque salle de classe construite une forteresse contre le retour des conflits. Paulin, Onauchu à Kisangani. Quand tu donnes un stylo à un enfant, tu désarmes un futur rebelle. L'éducation est l'arme la plus puissante. Tshisekedi voulait que chaque cahier soit une victoire, chaque salle de classe une forteresse. C'est comme donner un stylo à un enfant. Tu désarmes un futur rebelle et tu crées un futur bâtisseur. Les fruits d'un engagement, d'un homme. Aujourd'hui, grâce à Dieu et aux efforts conjugués de l'État et des communautés, les choses commencent à changer. Dans plusieurs régions, les armes se taisent peu à peu, laissant place au rire des enfants qui retrouvent le chemin de l'école. Les familles, autrefois contraintes de dormir dehors, peuvent espérer un toit et une vie digne. Les jeunes, longtemps privés de perspectives, découvrent qu'ils peuvent rêver d'un avenir
meilleurs sans craindre que la guerre, viennent tout balayer. Boniface, Ndamira John. Quand les rires des enfants reviennent, c'est que le pays respire. Les armes se taisent, les rires reprennent, les familles retrouvent un toit, les jeunes des rêves. C'est comme voir une rivière asséchée reprendre son cours. Le pays respire à nouveau. Ce changement n'est pas encore total, mais il est réel. Il témoigne de la force d'une volonté politique qui refuse de se résigner. Tshisekedi a montré qu'un leader peut être porteur d'espérance, même dans un pays où la douleur semblait avoir pris racine. Il a rappelé que la paix est possible, que la dignité peut être restaurée et que le Congo peut se relever de ses cendres. Issa Limbala, quand le feu détruit la maison, il reste toujours des braises pour rallumer la lumière. Le changement n'est pas total, mais il est réel. Tshisekedi a montré qu'un leader peut porter l'espérance. Le Congo peut se relever de ses cendres, comme une maison brûlée, où les braises servent encore à rallumer la lumière. Cet hommage au président Tshisekedi est aussi un hommage au peuple congolais. Car si un dirigeant peut tracer la voie, ce sont les hommes, les femmes et les enfants qui la parcourent avec courage. La résilience des familles, qui ont survécu à 30 ans de guerre, est une leçon pour le monde entier. Elles ont résisté aux pluies, aux forêts hostiles, aux pertes innombrables, et aujourd'hui elles participent à la renaissance du pays. Zorobabel Kamblu, quand la pluie tombe, c'est l'arbre enraciné qui survit. Les familles congolaises ont résisté à tout, la guerre, les forêts, les pertes. Leur résilience est une leçon pour le monde. Elles sont comme des arbres enracinés qui tiennent debout malgré les tempêtes. Le président Tshisekedi a su incarner cette espérance collective. Il a porté la voix de ceux qui n'avaient plus de voix et il a transformé leur souffrance en une énergie de reconstruction. Dans un pays où la guerre avait volé l'enfance, il a rendu aux enfants le droit de rêver. Monsieur Willy-Claude Mpandamadi à Goma. Quand tu rends le sourire à l'enfant, tu guéris tout le village. Tshisekedi a porté la voix des sans-voix. Il a transformé la souffrance en énergie. Dans un pays où l'enfance avait été volée, il a rendu aux enfants le droit de rêver. C'est comme redonner un sourire à un enfant. Tout le village guérit. L'histoire du Congo est celle d'un peuple qui refuse de mourir, et celle d'un président qui a cru en la possibilité d'un avenir meilleur. Les efforts de Félix Tshisekedi ne sont pas seulement des actes politiques, ils sont des gestes de foi envers une nation meurtrie. Grâce à lui et grâce à Dieu, les Congolais peuvent espérer que les bruits des armes s'effacent, définitivement pour laisser place au chant des écoliers. Quand les tambours de guerre se taisent, les tam-tams de l'école résonnent. L'histoire du Congo est celle d'un peuple qui refuse de mourir. Tshisekedi a cru en l'avenir et en Dieu. Les armes se taisent peu à peu, et les tam-tams de l'école reprennent leur place. Le Congo, longtemps dévasté, est en train de se relever. Et ce relèvement est la preuve que l'espérance, lorsqu'elle est portée avec conviction, finit toujours par triompher. Quand tu portes l'espérance comme une torche, même la nuit s'éclaire. Le relèvement du Congo est réel. L'espérance, portée avec conviction, finit toujours par triompher. C'est comme une torche dans la nuit. Elle éclaire même les chemins les plus sombres. Pendant 3 décennies, la République démocratique du Congo a été réduite à un champ de bataille pour Kagame et ses alliés, comme Kabila, les Kabylistes et leurs milices. Actuellement, nous entamons une nouvelle ère avec Trump. Quelle sera la place des Congolais dans tout cela? Seul l'avenir le révélera. Quoi qu'il en soit, l'histoire du Congo est marquée par des pillages successifs de ses ressources, souvent par la violence, que ce soit à travers les razzias menées par Tipo Type, les atrocités de Léopold II ou les millions de victimes sous Kagame. Aujourd'hui, les espoirs du peuple congolais sont tournés vers Trump, qui montre des signes positifs. Quand le voleur change de visage, le peuple doit garder ses yeux ouverts. Le Congo a été pillé par Tipo Type, Léopold II, Kabila et Kagame. Aujourd'hui, les regards se tournent vers Trump. Mais l'avenir dira quelle sera la place des Congolais. C'est comme un marché où le voleur change de visage. Le peuple doit rester vigilant. Pour ma part, après avoir attentivement suivi les propos de Paul Kagame, je suis convaincu que s'il ne meurt pas de tristesse, il finira par mourir d'une balle dans la tête ou sera arrêté, épuisé et humilié. Quand le tambour est trop usé, il finit par se déchirer tout seul. Paul Kagame est à bout de souffle. Ses propos montrent un homme épuisé. Comme un tambour trop usé, il finira par se déchirer, que ce soit par tristesse, humiliation ou chute brutale. Le 4 février 2026, le Rwanda a été conspué pour son absence à un sommet sur les minéraux. Critique à Washington, car il n'avait pas été invité, alors que les États-Unis s'apprêtaient à lancer un projet ambitieux autour de ses ressources minières. Pourtant, Kagame ne cessait de clamer que son pays produisait un coltan de meilleure qualité que celui de la RDC.
Où est-il maintenant? Écarté. Voilà comment on retire un homme politique de la scène internationale. Quand tu cries trop fort au marché, mais qu'on ne t'invite pas, tu finis par parler seul. Paul Kagame clamait que son coltan était meilleur. Mais au sommet de Washington, il n'a même pas été invité. C'est comme un vendeur qui crie au marché, mais que personne n'écoute. Il finit par parler seul. Pendant ce temps, Donald Trump a loué le leadership du président congolais, le décrivant comme un homme courageux qui a su mettre un terme aux souffrances de son peuple malgré un parcours semé d'embûches. Il a exprimé sa fierté de travailler avec la République démocratique du Congo et a annoncé la signature du PLUS, important accord jamais établi entre le Congo et des entreprises américaines, mettant en avant le potentiel remarquable et les vastes ressources du pays, qui devrait attirer d'importants investissements américains. Quand le géant te serre la main, prépare-toi à marcher plus grand. Donald Trump a salué Tshisekedi comme un homme courageux et a signé un accord historique. Le Congo est désormais vu comme un partenaire stratégique. C'est comme un géant qui te serre la main. Tu marches plus grand et tout le monde te remarque. Suite à ces éloges de la part des Américains concernant le leadership du président Tshisekedi, Paul Kagame a perdu son calme. Voici ce qu'il a déclaré à propos des menaces de sanctions émanant des États-Unis et de la communauté internationale. Il a mentionné la multitude de menaces qu'il reçoit quotidiennement. « On fera ceci si tu ne fais pas cela. On agira ainsi si tu ne réagis pas. » Parfois, cela devient vraiment étouffant. Cependant, plutôt que de se laisser submerger par tout cela, je préfère encore être étouffé tout en restant défiant et en vous disant d'aller vous faire voir. C'est ainsi qu'il a conclu son propos. Un désespoir total d'un homme désespéré. Quand le feu brûle la maison, le propriétaire crie sur les voisins. Paul Kagame perd son calme, il crie contre les menaces, mais en réalité, c'est lui qui est étouffé par ses propres erreurs. Ses propos ressemblent à ceux d'un homme qui voit sa maison brûler et insulte les voisins au lieu d'éteindre le feu. Voici quelques propos des sénateurs américains après avoir longuement discuté avec le président Tshisekedi. Nous avons été ravis d'accueillir aujourd'hui le président Félix Tshisekedi au Capitole des États-Unis pour discuter des accords de Washington concernant la paix et la prospérité, ainsi que de l'avenir des relations bilatérales entre les États-Unis et la RDC. Les États-Unis sont prêts à devenir un partenaire plus solide pour la RDC, mais ce soutien bipartisan doit être accompagné d'efforts sérieux de toutes les parties pour respecter leurs engagements envers les accords. Comme nous l'avons déjà mentionné, les États-Unis doivent également prendre des mesures contre ceux qui ont déjà manqué à leurs promesses afin de prévenir de futures violations. Quand le géant te tend la main, marche droit. Évite les zigzags. Les sénateurs américains ont accueilli Tshisekedi avec respect. Ils veulent un partenariat solide, mais exigent des engagements sérieux. C'est comme un géant qui te tend la main. Si tu marches de travers, il te lâche aussitôt. Ils poursuivent. Lors de notre rencontre avec le président Tshisekedi, nous avons abordé l'importance de notre partenariat sur les minéraux essentiels et de l'investissement continu dans la revitalisation du corridor de Lobito, ce qui favorisera une croissance économique mutuelle, le commerce régional et une coopération durable entre les États-Unis et l'Afrique. Quand tu ouvres une nouvelle route, les marchandises trouvent leur chemin. Le corridor de Lobito est au cœur des discussions. Les Américains veulent investir pour relier les mines du Congo à l'Atlantique. C'est comme ouvrir une nouvelle route. Les marchandises trouvent leur chemin et la prospérité circule. Nous avons également soulevé nos inquiétudes concernant l'occupation persistante de certaines régions de l'Est du Congo par le groupe M23, soutenu par l'armée rwandaise, ainsi que l'urgence d'un retrait complet des forces rwandaises si l'on souhaite qu'une paix véritable et durable soit possible. La crise humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, où 26 millions de personnes souffrent d'une insécurité alimentaire sévère, est inacceptable. Les femmes et les enfants ne doivent pas continuer à être des victimes collatérales. Ça doit cesser immédiatement. Quand tu manges ton pain, ne vole pas celui de ton voisin. Les Américains exigent le retrait des forces rwandaises. La crise humanitaire est trop lourde. 26 millions de personnes souffrent. Les femmes et les enfants paient le prix. C'est comme voler le pain de ton voisin alors que tu as déjà ton assiette pleine. Pour garantir une stabilité à long terme, la RDC doit prendre des mesures décisives pour désamorcer le conflit. Nous serons là pour faciliter ce processus. Nous espérons qu'à l'issue de cette visite, la RDC réaffirmera son engagement envers une paix durable, permettant ainsi à Kinshasa de renforcer la cohésion politique nécessaire à l'unification du pays et à la consolidation de notre partenariat bilatéral.
Ces propos font suite aux déclarations des sénateurs américains Jim Risch, républicain de l'Idaho, et Jan Shaheen, démocrate du New Hampshire, respectivement président et membre de rang du Comité des Relations étrangères du Sénat, après leur rencontre avec le président Félix Tshisekedi. Quand tu veux bâtir une maison solide, commence par cimenter les fondations. Les sénateurs insistent, la RDC doit prendre des mesures décisives pour désamorcer le conflit. La paix durable est la clé pour renforcer la cohésion politique. C'est comme construire une maison. Sans ciment dans les fondations, elle s'écroule au premier vent. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.